espace photo. Et oui, vous avez pu le voir dans le titre, on va reparler encore une fois aujourd'hui de mes espaces photos. Parce qu'il y a une question qui m'est revenue assez fréquemment, c'est pourquoi dans mes albums photos, je fais toujours des espaces photos de 9 par 13 et non de 10 par 15. Je fais des 10 par 15 quand on me le demande, j'en ai fait 2 il n'y a pas très longtemps parce qu'on m'avait passé une commande pour des albums photos avec des photos de 10 par 15. Pourquoi je fais du 9 par 13? Parce que ça devient... C'est assez répandu, hein. Vous pouvez les faire imprimer en 9 par 13 sur des burns, vous pouvez les faire imprimer en 9 par 13 sur des sites, vous pouvez le faire vous-même aussi, si vous avez une bonne imprimante. Donc, pourquoi pas? Au moins, je change de toutes celles qui font des 10 par 15. Voilà. Là n'est pas la raison principale. La raison principale est que c'est une question surtout économique. On ne va pas se le cacher, au jour d'aujourd'hui, les petites économies, on les prend toujours. Vous savez très bien, surtout si vous me suivez depuis longtemps, que je ne garde aucun de mes albums photos. Aucun. Quasiment, je dois en avoir 2 à moi, 3 à moi. Ou alors, si c'est pas pour aller en boutique, c'est pour offrir. Donc du coup, plus je vais utiliser le matériel, plus mon album va coûter cher. C'est logique. On est bien d'accord. Là, je ne vais pas vendre à perte. Faut pas oublier qu'il y a les frais quand même. Bon. Du coup, il y a plusieurs raisons à ça pour pouvoir les mettre. Alors, on va parler un petit peu du côté économique. Moi, je fais des photos de 9 par 13. Donc, je fais des emplacements photos, je vais trouver mon mot, de 10 par 14. Je laisse 1 cm en haut, 1 cm sur le côté. Ce qui fait que, je vais vous montrer, j'ai pris des petits exemples quand même. On fait une vidéo correctement, on ne fait pas de vidéo. Bon, d'accord, mes vidéos sont souvent du n'importe comment. Donc, ceci est ce que ferait une photo de 9 par 13 cm quand vous l'imprimez. Ce qui est tout à fait logique, basique. Hein, c'est très suffisant. Ceci est un emplacement pour une photo de 9 par 13, donc justement, cet emplacement fait 10 par 14. Donc quand on place notre photo correctement, après vous pouvez réduire un petit peu vos emplacements. Moi je trouve que ceci est idéal. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, impeccable, un joli matage, ça fait très joli. Et que demander de plus? D'accord? Donc voilà. Donc 10 par 13 pour une photo de 10 par 14 pour une photo de 9 par 13. Je vais y arriver. Là où on parle un peu plus d'économie, c'est que vous savez très bien que moi, alors là je vous le fais en blanc parce que l'emplacement photo est pour l'album photo Wizard Adventure 2 que vous aurez très prochainement en tuto. Si tout se passe bien, aujourd'hui nous sommes jeudi 4, ma vidéo sort vendredi 5 et lundi, donc 6, 7, 8, lundi 8, vous aurez la présentation de l'album photo. Il faut juste que je le termine après cette vidéo et j'ai encore demain, il ne me reste plus que petite finition à faire. Bref, passons. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec un 10 par 14, donc comme vous le savez, c'est ce que j'allais dire, tout ça pour dire ça. Vous voyez, c'est du n'importe quoi cette vidéo, mais c'est pas grave, vous allez me comprendre quand même. Moi, pour mater mes photos, pour faire mes emplacements photos, j'aime bien prendre du cardstock parce qu'on a une panoplie de couleurs incroyable. On peut vraiment adapter à nos albums photos. Si vous me suivez depuis longtemps au niveau de mes tutos, vous le savez, j'aime bien adapter, voire même mettre plusieurs couleurs par moment. Merci le petit nuancier justement de Bassel Créative qui, sans lui, ma vie ne serait pas aussi facile. Non, je rigole. Donc, voilà. Donc moi, je les achète en 30-30. Si on fait des photos de 9 par 13, donc avec des emplacements 10 par 15, on peut faire 6 emplacements photos. Puisque ici, il nous faut 28 et 30. Ça fait 30,5 par 30,5. Impeccable, on en fait 6. Par contre, si je prends des photos 10 par 15, il va me falloir des emplacements de photos de 11 par 16, on est bien d'accord. Et là, si je peux, alors si on calcule bien notre truc et tout, et ça je l'ai su il n'y a pas très longtemps, on arrive à en faire 4. Donc on en perd 2 emplacements photos
par feuille. Voilà. Déjà, 2 par feuille, c'est pas mal. Et encore, il faut bien calculer le truc pour quand on fait un 10 par 15. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo dessus. Moi, on me l'a expliqué, je n'avais jamais pensé. En fait, il faut tout simplement jouer comme ça, et comme ça, pour pouvoir faire des 4 emplacements photos sur un 30-30. Si vous le souhaitez, je vous ferai avec plaisir une vidéo pour vous montrer comment faire et gagner si vous souhaitez des 10 par 15. Maintenant, voilà, avec des photos 9 par 13 au lieu de 10 par 15, on gagne 2 emplacements photos par cardstock. Ce qui n'est pas négligeable, on est bien d'accord. À savoir que les cardstock, donc moi je les achète chez Horizon Créatif. J'achète tout chez Horizon Créatif, si vous me suivez, vous le savez. C'est l'une des boutiques, c'est la boutique la moins chère que j'avais trouvée à l'époque. Maintenant je continue parce que ça reste encore la moins chère, parce qu'elle réassort très très vite, parce que c'est mon ami. Bref, on va pas s'étaler sur la boutique d'Horizon Créatif. Si vous me suivez, vous connaissez déjà un petit peu tout ça. Donc sur la boutique de Ninon, c'est au plus cher, on va dire environ 8 € les 20 feuilles de cardstock. Donc voilà, tout est dit, vous avez compris. Ça dépend plus ou moins en fait. Le prix varie selon si c'est un cardstock lisse ou un cardstock texturé. La question qui m'est aussi souvent posée, et je vais répondre tout de suite parce que je vais pas faire une vidéo juste pour ça, je préfère le lisse ou le texturé. Je m'en moque. Je dirais que le lisse est plus simple quand on monte un album photo. Parce que aussi on a un texturé d'un côté, un lisse de l'autre côté. Maintenant pour des espaces photos texturé ou lisse, pour ma part, ça n'a pas d'importance. Je mets juste le texturé par le dessus en fait. Mais voilà, donc le texturé de mémoire est un peu plus cher que le lisse. Voilà, c'est tout. Mais personnellement, j'ai pas de préférence entre les deux. Une deuxième raison qui fait que je préfère faire des photos 9 par 13, tout simplement, donc encore une fois, si vous me suivez depuis longtemps, je sais, c'est le mot qu'on dit tout le temps dans les vidéos. Non. Donc même si vous me découvrez, vous allez vite découvrir que j'aime travailler des albums photos avec des pages de 21 par 21. Si vous voulez savoir comment je fais ma technique, je vous laisse regarder tous mes tutos, la plupart sont toujours comme ça. C'est mon album de prédilection, c'est celui avec lequel j'ai plus d'idées. C'est ce qui m'inspire le plus au niveau de ce format. J'essaye de varier, mais les idées sont toujours plus compliquées à venir. Donc c'est là que rentre en compte justement la préférence de ce format de 9 par 13, donc d'un espace photo de 10 par 14 cm, tout simplement parce que si je vais faire un tag, pas un tag mais vous savez un rabat, je vais rajouter 0,5, d'accord, vous me suivez? On rajoute 0,5 comme ça, on a un tout petit formatage dessus, ok, donc ça fait 10,5 pour le moins large, 10,5, sachant qu'une page 21 par 21, on peut faire 10,5 par 10,5. Donc on peut mettre 2 rabats collés l'un à l'autre, ce qui fera 21. On est bien d'accord? Je vous ai pas perdu? J'espère. Ne serait-ce que tout simple. Je vais faire un volet. Peu importe la taille, je vais faire un volet. Donc un volet de 21, on va dire. Par exemple, si je veux faire un volet, je vais aller chercher un album photo. Bon, je vais vous spoiler un petit peu parce que du coup, j'ai pris le Wizarding Adventure qui était juste là. Attention, il n'est pas terminé, d'accord? Bon. Je vais vous montrer un exemple. Où est-ce que j'ai un exemple? Ça se trouve, j'ai pas pris le bon. Vous voyez par exemple ici. Hop là. Voilà. Ici, quand j'ouvre, je peux mettre 2 espaces photos parce que ça fait 21. D'accord? Hop là. On va essayer d'en montrer un autre. Je sais pas si j'ai fait. Est-ce que j'ai fait? Oui. Vous voyez par exemple. Cette page-ci, j'ai mis 2 volets comme ça, d'accord? Donc quand on ouvre, ça fait pile poil pour en mettre un. Bon là, c'est 2 volets qui descendent, mais vous voyez, ça fait pile poil, je peux mettre 2. Si j'avais mis, donc ça c'est pour des photos 9 par 13 avec des emplacements de 10 par 14. 9 par 13, 10 par 14, c'est ça. Que je dise pas de bêtises.
Si j'avais pris des photos de 10 par 15, donc si j'avais pris pour faire un album pour faire des photos de 10 par 15, emplacement 11 par 16, déjà je ne peux utiliser que 3 papiers. Et au niveau de mes pages, qui font 21 par 21, mes rabats vont se chevaucher. Sur une page, je ne pourrais pas mettre 2 photos collées l'une à l'autre, je serais obligée d'en mettre qu'une. D'accord? Donc, on peut mettre plus de photos. Voyez le truc? Plus de photos. Après, attention, c'est parce qu'en plus, c'est adapté à mes dimensions que j'aime. Je pourrais très bien faire un plus grand, des pages plus grandes. Là, on se complique un peu plus les choses. Pourquoi? Voilà. Mais le 21 par 21 est très répandu. On va pas se le cacher, c'est un format qui est très répandu. Et en prenant des photos de 9 par 13, ça évite que tout se chevauche. On peut pouvoir en mettre 2 par page. Si vous avez bien compris. Donc voilà. Je pense que c'est un petit peu tout pour vraiment les raisons qui font que je préfère le 9 par 13. Ce qui est déjà quand même... Voilà, on a plus de techniques, personnellement ça donne plus d'idées, on évite le chevauchement, ça revient un coût moins cher, que ce soit pour la personne qui va scraper pour elle, parce que du coup elle va avoir moins de cartes stock par exemple à acheter, ou bien, et ce qui va permettre, si comme moi la personne le revend, à faire un prix de vente moins cher, puisque du coup on va avoir dépensé moins d'argent pour faire la bonne photo, donc on va avoir moins de frais à mettre dans nos calculs. Et la chose aussi, je vous ai parlé des papiers 30-30, mais pareil, si on fait un A4, si on fait un A4, voilà, c'est ça ce que je dis. Si on prend un papier de format A4, on peut en faire 4, alors qu'en 10 par 15, on peut en faire que 3. Voilà, puisque 9 par 13, on dit 10 par 14, en largeur, ça fait 21, donc il nous reste 1 cm. Et 14 et 14, 28, une feuille A4 faisant 21 par 29,7. Donc il nous reste 1,7 cm. Donc on peut en mettre 4, c'est pareil, on en gagne. Au bout de 3, on a une feuille gratuite. Voilà. Donc c'est des petits trucs qui font que c'est pas des choses importantes qui font, mais c'est ce qui fait que moi j'ai ma petite préférence pour le 9 par 13. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Dites-moi si vous êtes plus team 9 par 13 ou 10 par 15. Dites-moi si tout compte fait, vous n'allez pas basculer vers les 9 par 13. Sachez en tout cas une chose, c'est que quand je fais un album photo, je tâche toujours de vous expliquer pourquoi moi je mets les dimensions. Par exemple, si je fais un rabat de 9 par 13 parce que je veux que mon rabat soit pile poil pour une photo 9 par 13, je vais vous le signaler. Comme ça, si vous voulez mettre une photo 10 par 15, vous avez juste à adapter vos dimensions. D'accord? Donc, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end, du coup. Et nous, on se retrouve lundi pour voir l'album photo, du coup. Allez, bisous.